Merci. La parole est à notre collègue Alain Marc. Pour le groupe Monsieur des le Indépendants, Président. vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, j'associe à ma question mon collègue de l'Aveyron, Jean-Claude Luche. Un ancien Premier ministre socialiste avait proposé la suppression des départements. Le projet n'a heureusement pas été suivi d'effet. Les départements démontrent chaque jour qu'ils sont essentiels, qu'ils jouent un rôle déterminant de proximité à l'heure des très grandes régions. Ils accompagnent les communes dans leurs projets, mais ils sont aussi à leur côté lorsqu'elles rencontrent des difficultés. La solidarité territoriale unit les départements aux communes, ici pour un dernier commerce ou une salle d'activité, là pour une construction d'une école par exemple. Que ce soit les routes, les lycées ou le social, le tourisme, le sport, la culture, les départements font beaucoup pour nos territoires. Si nous souhaitons qu'ils continuent dans cette voie de proximité, il faut sécuriser leurs ressources. Des coûts nouveaux, comme la gestion des mineurs non accompagnés, grimpent en flèche. 5 millions par exemple d'euros aujourd'hui pour l'Aveyron. Le projet de loi prévoit de remplacer les ressources départementales tirées de la taxe foncière sur le bâti par l'allocation d'une fraction de la TVA. Les départements vont ainsi perdre un nouveau levier fiscal. La TVA, elle, est une recette variable dans son produit, à la hausse comme à la baisse, car elle dépend de la consommation. Or, pour assumer leurs diverses compétences, et par exemple les aides aux communes dont j'ai déjà parlé, les départements ne peuvent se permettre de voir leurs recettes diminuer en raison d'une baisse de consommation. Que comptez-vous faire, Madame la Ministre, pour que les ressources des départements ne soient pas soumises aux aléas de la consommation? Envisagez-vous un mécanisme qui empêcherait toute diminution de ces ressources d'une année sur l'autre en cas de récession économique? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre de la Cohésion des Territoires, des Relations avec les collectivités territoriales. Madame Jacqueline Gourault, Madame la ministre. Monsieur le sénateur Alain Marc et monsieur le sénateur Luche, qui étaient associés à cette question, au-delà de la réforme très importante que vous connaissez, bien sûr, de la suppression de l'ATH qui est une baisse d'impôts sans précédent pour nos concitoyens de 18 milliards d'euros, nous nous sommes en effet assurés pour les collectivités locales des conséquences, bien sûr, c'est-à-dire qu'elles soient compensées par des ressources fiscales qui soient à la fois pérennes et dynamiques. Et cela, je le précise, tout en améliorant la lisibilité pour nos concitoyens du prélèvement de l'impôt. Pour les départements, vous avez raison, cette compensation prend la forme d'une fraction de TVA nationale, et je dis bien fraction et non pas un montant. C'est-à-dire que ça assure, bien sûr, la progression et l'autonomie financière, car c'est tout l'inverse d'une dotation. Le système sera par ailleurs plus équitable, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, parce que vous soyez riche ou pauvre, et quelle que soit la dynamique foncière, chaque département verra progresser de la même manière cette ressource chaque année. Je répète bien que les départements soient riches ou pauvres. C'est une assurance, bien sûr, pour les plus démunis des départements. Cette réforme n'a donc pas suscité ou aggravé la question du niveau de ressources de certains départements, et le gouvernement est néanmoins conscient de la nécessaire péréquation attendue par les collectivités. 2 mesures ont été votées en loi de finances à l'Assemblée nationale. La première mesure, un renforcement de la péréquation horizontale qui reprend l'accord trouvé cet été par l'ADF entre membres de l'Association des départements de France, et par ailleurs l'attribution d'une fraction supplémentaire de TVA de 250 millions d'euros de manière péréquée par le gouvernement. Je voudrais terminer en vous disant par ailleurs que cette dynamique de la TVA restera entièrement aux mains des départements, et notamment avec une clause de sauvegarde qui permettra une aide d'urgence aux départements qui pourraient avoir des crises graves. Et l'exemple qu'on vient de vivre, par exemple, dans l'Ardèche ou dans la Drôme. Monsieur Marc. Oui, merci Madame la Ministre, mais ma question était très technique. En cas de récession, le produit attendu au niveau de la TVA va baisser au niveau de l'État. Et je ne voudrais pas que ce qui sera alloué au département baisse aussi. Donc ce qu'il convient d'enclencher, c'est un mécanisme qui permettra en année N de ne pas avoir moins qu'en N-1.
Voilà, telle était ma question, de façon Si. à pouvoir continuer à aider par exemple nos communes. La parole est